Vayera Elav Adonai Be'elonei Mamrei V'hu Yoshev Pesach Ha'oyel K'choy Mayoim Vayisa Einav Vayar V'hinei Shloisha Anoshim Nitzavim Alav Vayar Savaton Mariae Magdalene Erchete proiskotias Etius isis omnimion بلى قد جاءتك آياتي فكذبت بها بلى قد جاءتك آياتي فكذبت بها واستكبرت وكنت من الكافرين. L'islam, cette religion-là qui suscite toujours un grand questionnement dans le monde entier. L'islam, cette religion qui est en train de croître dans le monde, mais qui crée des divisions tant dans les opinions que dans autre chose. Nous avons comme ça un camp qui pense que cette religion, en réalité, c'est elle qui véhicule la paix. Parce que dans ce nom islam même, il y a une racine du mot salam qui signifie la paix. Mais pour ceux d'en face, ce ne saurait être une religion de paix parce que pour eux, elle s'est opposée au monde par l'épée. De quelle épée parle-t-on? Est-ce l'épée qui a été évoquée par Jésus quand il dit « Ne pensez pas que je sois venu pour apporter la paix, mais l'épée » ou pardon, on est en train de parler ici d'une autre épée. C'est ceci qui va susciter encore une fois de plus notre question aujourd'hui et la problématique étant posée, l'islam est-elle vraiment une religion de paix? Acte 2, avec moi aujourd'hui j'ai 4 invités qui ont répondu à notre invitation et je prendrai la peine de les présenter après une courte transition. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue une fois de plus à votre émission hebdomadaire Message unique sur House 7. Comme je l'ai dit à l'entame, aujourd'hui nous allons encore parler du thème qui avait été évoqué déjà la semaine dernière, à savoir l'islam est-elle une religion de paix? Et comme je l'ai dit à l'entame, j'ai avec moi 4 illustres invités qui nous ont honorés de leur présence aujourd'hui. Je vais commencer par le tout premier qui n'est autre que le pasteur Enoch, à qui nous disons bonsoir et bienvenue sur le plateau de House 7. Merci et bonsoir à tous. Assalamu alaikum à tout le monde musulman et shalom à tous les chrétiens. Nous sommes là cet après-midi pour nous entretenir avec vous en ce qui concerne la paix par rapport à notre thématique. La paix c'est un don de Dieu, c'est ce que nous allons éplucher cet après-midi. La paix de la religion et la paix, qu'est-ce que c'est que réellement la paix? Donc, shalom à tous. Ok, merci. Juste à côté de lui, nous avons le pasteur Mathieu qui est des nôtres aujourd'hui. Nous lui souhaitons la bienvenue sur Message unique. Bienvenue, pasteur Mathieu. Merci, monsieur Daniel. Merci à tous les panélistes. Merci à tous les téléspectateurs du monde entier de notre valeureuse chaîne USA 7. Ces téléspectateurs qui ne cessent de se multiplier davantage pour le message unique. Nous voulons passer un bonsoir comme ça aux autorités, sans oublier le gouverneur électoral, en passant par le directeur général d'Amissa 7 et nos valeureux techniciens qui nous permettent de pouvoir émettre et transmettre ce que le bon Dieu nous a donné. Donc c'est un plaisir encore pour être là ce soir. Shalom à tous et merci. Ok, comme ça c'était la partie chrétienne et en face nous avons la partie musulmane qui est représentée aujourd'hui par le prédicateur Alassane qui a répondu à notre appel aujourd'hui. Nous disons bonsoir et bienvenue prédicateur Alassane.
suis très content d'être aujourd'hui avec mon confrère Imam Mokhtar parce que c'était déjà une absence grande. Une semaine sans se voir, c'est beaucoup. Car la facilité est que nous mettons toujours notre effort vis-à-vis de nos confrères non musulmans qui ne comprennent pas et veulent s'attaquer à une religion qui est divine. Alhamdulillah, parce que le mot qu'ils ont choisi, l'islam est-il vraiment la religion de paix? On va les définir ce que c'est que l'islam et d'où ils se mettent le doigt dans l'œil. Merci. Ok. La promesse est tenue par le prédicateur Alassane qui, comme ça, est déjà en train de lancer des pics au camp d'en face, leur faisant comprendre qu'ils auront la peine de comprendre réellement ce que c'est que l'islam. Et comme je l'ai dit, à côté de lui, nous avons le quatrième invité, qui est un invité permanent. Nous avons l'imam Mokhtar, qui nous a une fois de plus honoré de sa présence. Nous lui disons bienvenue sur Aoussa Satim. Message de Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yawmil qiyamah. Je dis assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh aux millions de téléspectateurs de par le monde entier. Bonsoir, n'est-ce pas, la grande famille Aoussa 7. Bonsoir au gouverneur du littoral. Bonsoir, n'est-ce pas, au directeur de la télévision panafricaine internationale Aoussa 7. Bonsoir également aux techniciens qui font tout pour que l'émission arrive chez vous dans de meilleures conditions, chers téléspectateurs et téléspectatrices, n'est-ce pas, fidèles de cette télévision Aoussa 7, selon, n'est-ce pas, la péripétie où vous nous recevez. Nous revenons encore aujourd'hui par la grâce d'Allah pour parler, n'est-ce pas, de l'islam, religion, n'est-ce pas, de paix. Merci. Okay, merci. Tout comme la semaine dernière, l'imam Mokhtar qui vient encore de dire bonsoir à tout le monde, sauf à monsieur Daniel. Je vais quand même commencer l'émission en lançant cette pique-là, imam Mokhtar. C'est la deuxième fois déjà que je n'ai pas droit à vos salutations quand vous commencez. Vous saluez tout le monde juste. Oui, monsieur Daniel, vous savez, il y a une salutation spéciale pour vous. Mais on s'excuse et une salutation, n'est-ce pas, particulière à monsieur Daniel. Ok, là ça m'arrange maintenant. Je vais commencer comme ça par le pasteur Eno. La semaine dernière, il y a eu beaucoup de choses qui ont été dites. Malgré la quintessence de vos propos, malgré tout ce qu'on a essayé d'apporter ici, nous pensons qu'il y a encore énormément de choses qui méritent d'être dites sur la notion de paix qui est comprise dans cette religion qui est l'islam. Comment vous l'apercevez-vous, pasteur Eno? Une fois de plus, bon après-midi à tous les spectateurs. Par la grâce de Dieu, nous épluchons encore notre thème. L'islam est-elle vraiment une religion de paix? C'est la question que nous répondons cet après-midi. Déjà, moi je rends grâce à Dieu, je bénis le Seigneur pour ce thème, parce que la paix c'est tout ce que nous avons de fondamental. Que ce soit dans la nation, que ce soit en famille, que ce soit dans la religion. La paix, c'est tout ce que nous avons de plus précieux. Une nation qui n'a pas de paix, c'est une nation qui est vouée à la destruction. Une famille qui n'est pas en paix, qui n'est pas paisible, c'est une famille qui est vouée à la destruction, à disparaître. C'est pour ça que nous préservons l'unité nationale et la paix. Quand on parle de paix, ce n'est pas une paix religieuse, ce n'est pas une paix de religion. C'est très fondamental. Et cette émission-ci aussi, j'ai béni le Seigneur pour cette émission parce que nous sommes là pour préserver la paix. Dans d'autres pays, on voit des religions qui n'arrivent pas à cohabiter ensemble parce qu'il n'y a pas la paix. Il n'y a pas la paix. Les familles se détruisent parce qu'il n'y a pas la paix. Mais c'est quoi la paix? La paix est là pour sauvegarder. La paix, c'est la sécurité, c'est l'assurance. C'est l'assurance. Et je réitère, comme j'ai dit la dernière fois, qu'aucune religion ne peut garantir la paix. Ou se taper, bomber le torse pour dire que c'est nous qui prêchons la paix, c'est à cause de nous qu'il y a la paix. Non. La paix, c'est un don de Dieu. La paix, quand il y a la paix dans une nation, c'est un don de Dieu. C'est pas une religion qui manifeste la paix, qui répand la paix, qui possède la paix. La paix vient de Dieu. Donc la paix déjà c'est un don de Dieu.
C'est un don de Dieu. Et Jésus pouvait dire que je vous donne la paix. Je vous laisse la paix. Pas comme le monde la donne. Pourquoi? Parce que Jésus nous faisait comprendre que la paix n'est pas religieuse. Elle n'appartient pas à une religion. C'est un don de Dieu. Et Christ est le prince de paix, le roi de Salem. On parle de Melchisédek dans la Bible, qu'il était le roi de la justice et de paix. Le roi de la justice, celui qui a rencontré Abraham. On parle de Melchisédek, qui était quoi? Le roi de Salem. Le roi de la justice et de la paix. Et ce Melchisédek était la représentation de Dieu. C'est Dieu, le don de Dieu. C'est que Dieu donne, c'est la paix. La religion ne donne pas la paix. Que ce soit l'islam, le pentecôtisme, le catholicisme, tous ces ismes-là, c'est pour diviser. C'est pour diviser. Au Cameroun, c'est comme au Cameroun, j'aime souvent prendre l'exemple du Cameroun. Au Cameroun, il y a au moins 250 ethnies. Et ces 250 ethnies font la beauté de la culture camerounaise. Et on devrait vivre en paix. Quelqu'un ne peut pas dire que c'est ma tribu qui domine sur les autres, c'est ma tribu qui prêche la paix, qui garantit la paix. Aucune religion ne garantit la paix. La paix vient de Dieu. C'est Dieu qui donne la paix. Le prince de paix, c'est Christ. Et la parole de Dieu déclare que recherchez la paix envers tous. Et c'est pour ça que nous sommes là. C'est pour ça que moi je viens ici. Rechercher la paix avec tous, envers tous, sans laquelle personne ne verra Dieu. Si les religions ne parviennent pas à cohabiter ensemble, si l'autre dit que non, c'est moi, c'est à cause de moi qu'il y a la paix au Cameroun, l'autre doit disparaître parce que lui ne prêche pas la paix. Mais il y a un problème. Il y a un problème. Donc ce que je veux arrêter, c'est que la paix, c'est un don de Dieu. Et aucune religion ne garantit la paix au Cameroun. La paix, c'est le don de Dieu et Christ, c'est le prince de paix. Et nous devons rechercher la paix envers tous, sans laquelle personne ne verra Dieu. Ok, merci Pasteur Rino. Je pense que vous l'avez très bien entendu, chers téléspectateurs. Plus de 5 fois, il a dit, la paix est un don de Dieu. Si cela est vrai, ça voudrait dire, comme selon le pasteur Matip, les musulmans ne connaissent pas cette notion de paix. Ça voudrait dire quoi, pasteur Matip? Si la paix est un don de Dieu, comme le dit si bien le pasteur Rino, ça voudrait dire que les musulmans n'ont pas reçu ce don-là de la part de leur Créateur. Merci monsieur Daniel, merci de me l'avoir passé encore. C'est un plaisir d'être sur ce tableau et d'ébaucher ce thème que nous avons en place. Mais permettez-moi monsieur Daniel, je voudrais revenir sur un état d'actualité qui me tient à cœur ces temps-ci. Je vois, il y a un soi-disant pasteur qui a donné 350 000 à un tradit praticien pour pouvoir multiplier et avoir le porte-monnaie magique. Je voudrais passer un message par rapport à ça. Okay. Parce qu'il y a beaucoup de confusion par rapport à cela. Je voudrais déjà dire qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Parce que ce qui se passe là, le Seigneur Jésus l'a prévu dans le livre de Matthieu, par exemple, chapitre 7, à partir du verset 15. Il dit, gardez-vous des faux prophètes. Ils viennent à vous en vêtements de brebis, mais au-dedans, ce sont des loups ravisseurs. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Cueille-t-on des raisins sur des épines ou des figues sur des chardons? Tout bon arbre porte de bons fruits, mais le mauvais arbre porte de mauvais fruits. Un bon arbre ne peut porter de mauvais fruits, ni un mauvais arbre porter de bons fruits. Tout arbre qui ne porte pas de bons fruits est coupé et jeté au feu. C'est donc à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. C'est sur ce que je voudrais m'attarder, monsieur Daniel, ce soir, parce que j'ai vu beaucoup de personnes nous accusent aujourd'hui. Ils disent, voilà les pasteurs, ils vont chez les marabouts chercher de la puissance et autres. Mais lorsqu'on attrape quelqu'un comme ça, on doit comprendre qu'il n'a jamais été pasteur, il n'a jamais été un homme de Dieu. C'était tout simplement un ancien marabout qui est parti vers son collègue pour pouvoir continuer leur malice. Mais on prend cela et on attribue au pasteur. Sans vous couper, juste pour que vous puissiez rebondir par rapport à ce que vous êtes en train de dire. Oui. Le problème en lui-même ne serait pas la conception qu'on a du christianisme aujourd'hui, parce que j'ai l'impression que la plupart des gens qui ont pour habitude de partir dans les églises de réveil, pour n'en parler que de ceux-là, oui, de celles-là, ces églises-là,
Et ce sont des personnes qui partent pour chercher le miracle. Ne serait-ce pas quelque chose de lié à cela? On a l'impression que ce pasteur est capable de toucher quelqu'un, il se relève, il a la capacité de changer la vie, une femme qui n'avait pas de mariage, tout ça. Ne serait-ce pas ça le problème maintenant? La non-recherche du salut, mais plutôt la recherche des miracles. C'est vrai, cela part des enseignements aussi. Cela part parce que beaucoup, nous autres, c'est voilà pourquoi on prend le temps pour venir ici, pour édifier. Parce que beaucoup de chrétiens, je le dis souvent, comme l'a dit le pasteur Hino tout à l'heure, la religion ne garantit rien. Mais la religion t'amène à connaître qui est Dieu. Tu dois chercher à connaître. Quand tu es dans une religion, si elle t'amène à connaître Dieu, c'est un bénéfice, c'est ça le but. Mais si elle t'amène ou bien t'éloigne de Dieu, comme on va voir celle de ce soir, si elle nous rapproche ou bien si elle nous éloigne de Dieu, nous saurons bientôt. Donc c'est pour dire quoi? C'est pour dire que il est hors de question, par exemple, comme vous étiez en train de dire, j'ai vu par exemple, il y a des bandits de grand chemin qui ont porté des tenues et ils étaient des commissaires, des soi-disant commissaires, on les a arrêtés, moi je les ai vus parfois à la télé, mais on n'a pas généralisé ça pour dire que voilà, tous les commissaires c'est des faux commissaires et tout ça, parce qu'on a trouvé un élément, quelqu'un qui s'est déguisé, qui est entré au milieu d'eux. Mais aujourd'hui dans le milieu de l'église, on généralise, on diabolise, on attribue cela à tout le monde. Dès que tu arrives et tu es pasteur, non, voilà, ils vont chez les marabouts et tout ça. C'est vrai que beaucoup de personnes aujourd'hui viennent non pour chercher Dieu, mais pour chercher des miracles. C'est un très grand tort. Nous, à l'église, là où nous sommes, nous, déjà, j'aime souvent la définition de la vie éternelle, dont Jésus fait mention dans Jean chapitre 17, verset 3. Car la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent. La connaissance, elle est capitale. Tous ceux qui vont dans ces lieux et qui vont chercher les miracles au lieu de chercher Dieu, vont toujours tomber chez les pareilles personnes et ils vont toujours s'égarer davantage. Lorsqu'on va à l'église, c'est pour chercher à connaître davantage qui est notre Créateur, qui est Dieu. Qu'est-ce que le Christ a fait pour nous? C'est ça qui est plus important et c'est ce qui va nous donner la vie. Maintenant, le reste, c'est qu'on court après le Seigneur Jésus appelle cela, le reste vous sera donné par-dessus tout. Le mariage viendra tout seul. La promotion, cela viendra. C'est des dons, c'est des grâces de Dieu. Mais il faudrait que nous puissions faire la part des choses. Lorsqu'on rencontre quelqu'un qui a un temple de gris-gris dans son soi-disant église, qu'on cesse de dire que c'est un pasteur. C'est pas un pasteur. C'est un marabout tout simplement qui s'est déguisé en pasteur. La Bible nous déclare que même le diable se transforme en ange de lumière. Ce n'est pas pour autant qu'il est un ange de lumière. Donc nous devons comprendre que il y a ce phénomène aujourd'hui. Beaucoup de personnes se sont infiltrées. Comme vous avez si bien dit, aujourd'hui, les temples de maraboutage, ils ont fermé. Ils ont porté les pointimini, ils ont mis les vestes. Ils sont maintenant devenus des prophètes dans certaines églises. Nous devons faire très attention parce que les loups ravisseurs sont dehors. Et on doit avoir le discernement. Qu'est-ce qui va nous donner le discernement? C'est la connaissance. La connaissance. C'est ce que j'avais à dire par rapport à ce sujet. Okay. Je peux revenir sur le sujet du jour. Ok, après sûrement, puisque vous avez appris 5 minutes. Ah d'accord, merci. Le plus important, c'est édifier tous ceux qui nous regardent. Parce que le pasteur Mathieu vient de dire quelque chose de pertinent. Il faut avoir le discernement. Et la religion en elle-même est d'abord basée sur la connaissance. Comment peut-on adorer Dieu si on ne le connaît pas? C'est en le connaissant qu'on saura ce qu'il attend de nous et ce qu'il y a lieu de faire. Parce que même du camp d'en face des musulmans, on a d'autres qui se disent musulmans aujourd'hui, mais ils ont des choses avec lesquelles ils marchent qui sont plutôt désagréables. Donc, et c'est les brebis perdues, je pense qu'on les retrouve partout. Mais maintenant, la question étant posée, nous avons cherché à savoir si l'islam, en réalité, c'est une religion qui véhicule la paix ou autre chose. Maintenant, je vais passer la parole au prédicateur Alassane qui n'était pas venu pour la semaine dernière. Je sens qu'il a besoin de répondre parce qu'il a pris le temps d'écouter les autres parler. En quoi peut-on identifier l'islam à la paix, prédicateur Hassan? Pour d'ailleurs le mot islam dit tout dans son sens linguistique. Vous comprenez? Parce que quand on va dans le lexique du mot islam, on nous donne ce que veut dire l'islam. Et moi toujours, je vais répéter ici parce que certains parlent sans comprendre et c'est contredisent. Quand on dit islam, c'est un mot transcrit. Maintenant, dans son lexique,
Qu'est-ce que ça nous informe? C'est le mot aslam qui veut dire se soumettre. Dans ses racines, on trouve salam, qui est la paix. Vous voyez? Mais parce que quand je vois toujours en face des gens qui veulent toujours ouvrir la bouche, ça me fait plus mal parce que la bouche n'est pas faite pour dire de n'importe quoi. On se tait. Pour parler, il faut comprendre si c'est nécessaire. Si ce n'est pas nécessaire, on doit se taire. Vous comprenez? L'un de nos confrères nous dit non, aucune religion ne garantit la paix. Donc Dieu, par son excellence, habilité, n'a pas garanti la paix de ses serviteurs. Par ses enseignements. Et je me disais peut-être qu'ils allaient tirer sur le Coran, disant que non, sur l'islam, que non, l'islam est une religion de violence. Mais ils font plutôt le jeu de ping-pong. De dévoiler votre jeu et on essaie de vous enseigner dessus. Parce que quand ils disent que non, aucune religion ne peut garantir la paix, c'est ce que le monsieur Eno est en train de dire. Est-ce que Dieu, par ses enseignements, ne garantit pas la paix entre eux? Parce que les sourates vont venir pour garantir, pour prouver ce qu'on dit. Parce que quand on vient sur le plateau toutes les semaines, on se répète, on revient faire les mêmes choses. Personne d'un côté ne profite. Parce que le côté musulman profite du côté chrétien, le côté chrétien profite du côté musulman. C'est pour ça qu'on est là. On ne doit pas faire un spectacle pour plaire seulement aux gens. Il faut faire un spectacle pour enseigner les gens. Celui que ça ne lui plaît pas, c'est son problème. Dire qu'aucune religion ne garantit la paix, ça c'est une idée absurde. Le Créateur étant le garant de la paix dans l'univers, ne peut pas garantir la paix de ses confrères. Comme par exemple le Cameroun. Qui est le garant de la paix au Cameroun? C'est le chef d'État, non? Mais comment peut-il dire qu'aucun État ne peut garantir la paix de ses citoyens? C'est ce qu'il avait dit, inversement. Il le dit sans savoir qu'il est allé dire que le Cameroun, le chef d'État ne garantit pas la paix des citoyens. Vis-à-vis, comme M. Liman Mota disait la semaine passée, que la police servait à quoi? Si oui, il y avait la paix au Cameroun. Vous voyez qu'il vient tout le temps à la télé, c'est pour peut-être se faire voir, mais il ne veut pas enseigner, soit profiter de ceux qui sont en face. Maintenant, quand l'islam en lui-même porte garant de sa sécurité, ce mot veut dire salam. Salam qui veut dire paix. Et dans le mot aslama, c'est de se soumettre à qui maintenant? À celui qui ordonne cette paix. Pour dire non, parce qu'il ne faut pas que je lève maintenant plus haut pour parler des autres mots qu'ils aiment parfois utiliser. Parce qu'il faut que ce soit de la bouche qu'on les enseigne dessus. Ils disent non, quand l'islam est venu, l'islam a fait ceci, a fait cela. Mais sans la réglementation, il n'y aura pas d'ordre. Si c'est l'anarchie, il y aurait-il d'ordre? Dieu, par ses prophètes, a donné des règles, des mœurs que les gens puissent vivre dedans. Ils disent non, Dieu lui-même est le garant de la paix. Et garant de la paix par qui? C'est par les prophètes. Et les enseignements de ces prophètes garantissent la paix entre les hommes. Je m'arrête d'abord ici, merci. Ok. Venez sur le plateau, vous dévoiler, enseigner des gens que de jouer au ping-pong. Tels sont les mots évoqués par le prédicateur Alassane. Pasteur Mathieu joue-t-il au ping-pong? C'est certainement ce que prendra la peine de nous dire l'imam Mokhtar. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Vous voyez, c'est inutile de venir se répéter chaque fois sur les choses que nous avons déjà eu à dire ça la semaine passée. Et l'étude de pasteur Mathieu le rattrape toujours. Si vous vous rappelez, il disait que les bons musulmans sont des terroristes. C'est ce que pasteur Mathieu il disait. Et il ne disait pas en affirmation d'un test islamique, mais plutôt en voyant les actes ne soient pas opposés, ne soient pas assez dénis. C'est la même chose qu'il vient aujourd'hui se corriger lui-même et en disant qu'il y a des faux pasteurs. Je n'attendais pas ça de lui, que pasteur Mathieu dit qu'il y a des faux pasteurs. C'est même ceux-là les vrais pasteurs. Donc on fait les mêmes jeux avec lui. Vous voyez, c'est même eux les vrais pasteurs. Il faut Pourquoi? Parce qu'il faut prouver. Si, non, c'est eux-mêmes les vrais pasteurs. Ce pasteur qui a donné 300 000 francs aux charlatans. C'est ce qui se passe dans les églises de réveil. Puisque tout ce qu'ils font là, ce n'est écrit nulle part. L'église de réveil, ce ne sont que les églises qui ont copié les catholiques dans leur façon de voir les choses. Et également dans leur croyance par rapport à la Trinité satanique. C'est-à-dire la Trinité de personnes. Le Père est Dieu, le Fils est Dieu, le Saint-Esprit est Dieu. Cependant, il n'y a pas trois dieux, mais un seul Dieu mystère. Le mystère de l'apostasie et de l'ignorance qui nous a été, n'est-ce pas, annoncé par le messager
Donc ils ne font que répéter moutonnièrement ce que disent les catholiques. Vous comprenez un peu. Donc ce sont des catholiques, on les appelle les nouveaux catholiques qui sont assis là. Mais ils ne se rendent pas compte dans la croyance. Donc maintenant, si je reviens sur les... Donc c'est eux-mêmes le vrai pasteur. Donc tu es un faux pasteur, pasteur Mathieu, et celui qui travaille le charlatan, qui est vrai, parce qu'il fait vraiment les enseignements de la Bible. Vous voyez comment votre enseignement vous rassoit. Je rentre maintenant dans le thème. Vous savez mes chers frères, louange à Allah Azzawajal qui nous a révélé sa religion alors que nous étions égarés, c'est-à-dire l'islam, à l'humanité tout entière. Et l'islam est bâti sur la miséricorde. D'abord, l'islam, comme vous avez entendu le prédicateur Alassane, l'islam c'est la religion la plus parfaite. L'islam c'est la religion la plus parfaite. L'islam c'est la religion la plus méritoire, la plus élevée et la plus noble. Il n'y a pas une religion sur cette terre qui peut rivaliser avec l'islam. Tantôt vous acceptez la religion, tantôt vous refusez. Si tu avais lu Jacques chapitre 1 verset 26, tu devais comprendre, nous dit, être religieux c'est de faire telle chose. À quoi servirait-il à quelqu'un de dire je suis religieux et il ne fait pas telle chose? Donc la religion sauve lorsque c'est connecté à la foi, à la parole et à l'acte. La religion sauve. Le jeune pasteur Hino. Donc le bon comportement attire et incite les gens à la religion d'Allah, contrairement, n'est-ce pas, au mauvais comportement qui les font fuir. L'islam n'a ordonné nulle part, mes chers frères, nulle part de se suicider, parce que mettre les bombes sur soi et aller rester et aller entrer dans la foule où il y a les enfants, les femmes et les innocents et se faire bombarder, c'est le suicide. Ça c'est pas la religion. Et que dit Allah maintenant par rapport au suicide, puisque Allah a parlé de tout dans le Coran. Allah dit A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Ya ayyuhalladhina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil إلا أتكونوا تجارة عن ترد منكم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا وكان ذلك على الله يسيرا. Allah dit ceci, écoutez très bien, ô vous qui avez cru, que l'un d'entre vous ne mange pas les biens des autres illégalement. Voilà la paix. Parce que si vous voulez que la paix règne entre les gens, il ne faut pas que l'autre fasse du mal à un autre. Allah dit, oh, vous qui avez cru, que l'un d'entre vous ne mange pas illégalement les biens d'un autre. Un. Deux, maintenant, mais qu'il y a des négoces légaux entre vous. Lorsque vous faites des marchés, lorsque vous faites le commerce, le vendeur ne doit pas arnaquer l'acheteur et vice versa. Vous comprenez un peu. Et Allah dit maintenant, il dit maintenant qu'il y ait un négoce entre vous par consentement mutuel, n'est-ce pas? Et Allah dit Wala taqtulu anfusakum, et ne vous tuez pas vous-même. Ne vous tuez pas vous-même. Comment se fait-il qu'Allah dit Wala taqtulu anfusakum, ne vous tuez pas vous-même? Et les mêmes gens qui se réclament de ce même Coran prennent les bombes pour aller se faire tuer. Donc il y a lieu là de réfléchir par rapport au test. Et nous sommes ici pas pour défendre les musulmans. Nous sommes ici pour défendre les tests islamiques. Vous comprenez un peu. Donc, Allah Azzawajal continue. Il dit, Allah en vérité est miséricordieux envers vous. Vous comprenez un peu. Allah dit au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, wa ma arsalnaka ila rahmatan lil alamin. Je n'étais pas envoyé Muhammad, sauf que tu es miséricorde pour l'univers. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam n'a pas été envoyé uniquement aux humains, aux esprits. Il était envoyé également aux animaux. Et même lorsque, regardez même la miséricorde, lorsque vous voulez même égorger un animal, attachez même 3 pieds d'un animal et laissez même un pied pour qu'il puisse, n'est-ce pas, bouger, n'est-ce pas, donner ce dernier coup avant de mourir, et aiguiser bien la lampe pour faciliter, n'est-ce pas, l'animal, n'est-ce pas, la mort. Par rapport aux chrétiens qui prennent le porc, mettent dans le sac et frappent sur la porte, n'est-ce pas, pour le faire sauter la tête. Ça, c'est pas la miséricorde. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam était miséricordieux jusqu'aux arbres. N'abattez pas les arbres pourris. Regardez les arbres qui ne sont même pas des êtres humains. Vous voyez, et vous ne connaissez pas tout ça. Parce que votre haine de l'islam vous a aveuglé à regarder la vraie vérité. Et on a peur que vous mourrez, n'est-ce pas, dessus. Allah dit maintenant au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dans le chapitre, n'est-ce pas, 3,
au verset 159. Il dit, c'est par quelque miséricorde de la part de ton Seigneur que tu étais si doux envers les gens. Car si tu étais dur, au cœur dur, ils se seront enfuis de ton entourage. C'est-à-dire, les gens se seront enfuis de ton entourage. Muhammad, que la paix d'Allah soit suivie, avait autour de lui plus de 124 000 compagnons venus de toutes les nations du monde. Voilà l'un des points où on reconnaît un messager envoyé à l'humanité tout entière. C'est lorsque les disciples, il aura des disciples dans son entourage qui appartiennent aux autres nations que la sienne. Jésus-Christ n'avait que 12 disciples qui étaient les symbolistes des 12 tribus d'Israël. Il faut dire qu'il était envoyé pour Israël. Alors que Muhammad avait un Noah comme toi. Jésus n'avait jamais un Noah autour de lui comme toi. C'est pour ça que les Kémites vous disent que c'est la religion importée, votre religion. Muhammad avait Bilal. Et vous, il vous dit quoi? Éthiopien. Muhammad avait Aroumi, les Romains. Muhammad, n'est-ce pas, avait les Juifs, Abdullah ibn Salam. Muhammad avait tous les Européens autour de lui pour montrer et confirmer le caractère universel de sa prophétie. Or, Allah dit quoi? Il était très doux envers eux, Coran 3, verset 159, parce que s'il était dur, ils se sont enfuis de son entourage. Ce Muhammad était quelqu'un jusqu'à ce que celui qui faisait trop de mal au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, qui était le chef des hypocrites. À Médine, on l'appelle Abdullah ibn Ubay ibn Salul, le chef des hypocrites. Il cherchait un moyen à tout prix pour éliminer le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Étant converti, il se convertit de façon hypocrite. Quand le prophète prêche, il fait le désordre. Jusqu'à ce sont les compagnons qui ont demandé, mais tue-le. Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, vous savez ce qu'il répond? Il dit non. Les gens diront que Muhammad convertit, les gens les tuent. Il devait les tuer. Ça ne lui coûtait rien. Il devait donner l'ordre aux compagnons de les tuer. Et vous savez, le jour qu'il est mort, le prophète Muhammad est sorti pour aller prier sur lui pour qu'il aille au paradis. Un hypocrite, le chef des hypocrites, pas n'importe qui. Il est sorti pour aller prier sur lui. Il a mis son manteau pour aller prier sur lui pour qu'il parte de paradis. Pourquoi? Parce que c'est lui dont un messager, un mort, dont un messager a prié sur lui, il va automatiquement au paradis. Et lorsqu'il est sorti, il y a un compagnon qui a dit, messager d'Allah, vas-tu prier sur le chef des hypocrites? Allah a dit, même si on prie sur les hypocrites, même 70 fois, on n'acceptera pas. Mohammed, vous savez ce qu'il dit? Il dit, j'espère prier plus. Il a dit plus de 70 pour qu'Allah lui pardonne. Ça, c'est quelqu'un qui est venu avec l'épée. Tout ça pourquoi? Parce que vous esquivez faire la prière de 5 fois par jour, gêner le mois de Ramadan et arrêter de manger en journée. Ça, c'est ça votre problème. Vous connaissez bien. Okay. Je ne voulais pas dépasser le temps. Tu l'as déjà dépassé. Et on nous demande de régler au moins aussi l'image vraiment parce que la qualité d'image n'est pas vraiment très bonne. Merci. Ce qui est sûr, ils sont en train de nous écouter. Pasteur Renaud, vous avez bien pris la peine d'écouter l'imam Mokhtar qui nous fait comprendre que si réellement vous cherchez à connaître l'islam, vous verrez des choses belles. Vous n'allez pas croire que, contrairement à ce qui est dit partout dans les réseaux sociaux, c'est une religion qui amène plutôt les hommes à la violence. Mais c'est une religion qui peut prôner la paix et le vivre ensemble. Merci encore une fois de plus pour la parole. Je voudrais vraiment commencer par mon bien-aimé Malassan. L'islam est une religion de paix. Le mot islam signifie paix. Mais aujourd'hui, nous ne sommes pas là pour parler des mots. La paix, ce n'est pas les mots. L'amour, ce n'est pas les mots. C'est un caractère, c'est une nature. L'islam veut dire paix. Mais quand nous regardons autour de nous, est-ce que vous êtes paisible? Tous les pays arabes, prenons le cas des pays arabes, que ce soit l'Arabie Saoudite, Dubaï, les expatriés vivent là-bas comment? On va voir des noirs, ils sont comme des souris dans une chambre. Par contre, c'est là-bas qu'il y a tous les plus grands milliardaires du monde. Est-ce que et ces pays-là même refusent même de se métisser? Si une fille là-bas, on apprend qu'une fille est sortie avec un noir, c'est terrible. On casse que d'abord le noir là. De quel paix parlons-nous? On ne parle pas. Et si on ne parle pas des mots, on ne parle pas des mots. On ne parle pas des mots. C'est les pays où on recouvre le plus de discrimination. Prenons seulement ici à côté au Maroc, en Tunisie. Vous voyez comment on crée des expatriés dans ces pays-là. Donc on ne parle pas pour parler des mots. On parle de la paix. On voit comment même un simple coupe d'Afrique ici, les Marocains revendiquent. On parle de paix. La paix, ce n'est pas des mots. La religion, c'est pas des mots. La religion, c'est des mots. Mais aujourd'hui, on parle de la vraie paix.
Je suis en train de dire, je répète encore qu'il n'y a pas de paix dans la religion. Dans aucune religion. La religion, c'est le don de Dieu. À l'instant dit, la religion, l'islam, le mot islam, c'est la paix. Et l'islam me dit se soumettre. On se soumet à qui à l'islam? C'est quoi la soumission? Les pharisiens ont dit à Jésus que qu'est-ce qu'on doit faire pour faire la volonté de Dieu? La soumission, c'est la volonté de Dieu. Et qu'est-ce qu'on doit faire pour faire la volonté de Dieu? Qu'est-ce que le monde arabe, l'islam doit faire pour faire la volonté de Dieu? Jésus a répondu à cette question. La volonté de Dieu, c'est que vous croyez en celui qu'il a envoyé. Jésus-Christ. À savoir Jésus-Christ. C'est lui le don de Dieu. C'est lui l'agneau qui a ôté le péché du monde. Quand il y a paix, quand il n'y a pas paix, il y a guerre. Pourquoi vous recherchez la paix? Pourquoi la religion recherche la paix? J'ai signifié ça la dernière fois qu'il n'y a pas de paix sans justice. Pour ne pas faire comprendre qu'il y a la paix au Cameroun si la justice n'existe pas. Donc la paix commence à profondément la justice. Et s'il y a justice, Christ est notre justice. C'est grâce à lui que le voile du temple s'est déchiré. L'homme a eu accès dans le Saint des Saints. J'ai signifié la dernière fois que dans l'ancienne alliance, on recherchait la paix avec les sacrifices, la paix avec Dieu. La religion continue à faire ce sacrifice-là parce qu'ils ne reconnaissent pas le don de paix que Dieu a donné à l'humanité, Dieu est Christ. Et le système religieux maintient les gens dans l'obscurantisme dans ce système pour que l'homme ne soit pas libre. Parce que le monde aujourd'hui a pour but, c'est de nous priver de la paix à tous les niveaux. À tous les niveaux. Et la plus grande prison, c'est la prison religieuse, la captivité spirituelle. Et la religion aujourd'hui a pour but de maintenir les gens dans cette captivité-là et dans cette ténèbre. Donc il faut continuer ces rituels, ces sacrifices, et ne pas reconnaître le sacrifice suprême que Dieu a donné, la paix que Dieu a donnée à l'humanité. Jean-Baptiste pouvait dire, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Par lui nous avons accès, on a la paix avec Dieu. Mais il faut maintenir les gens dans un système où ils sont toujours dans leur esprit, ils sont ennemis de Dieu, dans leur pensée. Il faut maintenir les gens où ils croient toujours qu'ils sont loin de Dieu, ils sont dans le péché. D'abord, on les fait même d'abord réciter que prier pour nos pauvres pécheurs. Donc, on t'amène dans ton subconscient de reconnaître d'abord que tu es méchant, tu es un pécheur. Et le salaire du péché, c'est la mort. Quand toi-même tu as accepté que tu es un pécheur, tu récites ça chaque jour, comme la religion t'enseigne. C'est pour te séparer de Dieu, pour t'éloigner de Dieu, pour rejeter le don de Dieu. C'est ça le système religieux. Que toi-même tu te condamnes toi-même. Et pourtant Dieu a fait, par sa grâce, il t'a donné la paix avec lui-même. Mais il faut que la religion t'enseigne que et te fasse réciter de jour, de nuit, même 1008 fois, je suis pauvre pécheur, c'est pauvre pécheur, pour que tu restes dans ce système-là, que tu ne sortes jamais de ce système, que tu ne sois, de peur que tu ne sois libre, de peur que tu ne sois en paix avec Dieu. C'est ça la religion. Merci, pasteur. Le prédicateur Alassane a parlé de l'islam telle une religion de paix. Les mots ont été suivis par l'imam Mokhtar qui a parlé de certains hadiths qui évoquaient le comportement du prophète qui montrait plutôt un homme de paix. Mais dès que la parole est revenue au pasteur Eno, vous avez directement dit, pasteur Mathilde, non, la paix c'est pas avec la bouche, au niveau des actes. Donc tout portait à croire que actuellement vous serez bien placé pour nous dire dans quelle mesure les téléspectateurs qui nous écoutent ne devraient même pas s'arranger à croire que l'islam pourrait véhiculer la paix. Non, qu'ils ne s'imaginent même pas un instant. Ils ne doivent même pas imaginer un instant que l'islam est une religion de paix. Tout ce que Imam Mokhtar essaie de faire, ce n'est que de la ruse et de la tromperie. Il dit que le prophète était entouré de tout genre de personnes. Mais il n'a pas si dit que des gens qui étaient entourés autour du prophète, la majorité étaient des esclaves que lui il avait gardés. Ils étaient des esclaves. Il dit que le prophète était tellement miséricordieux qu'il a même rendu miséricorde aux arbres. Il a rendu miséricorde à la nature. Mais il n'a pas pu affranchir les esclaves qui étaient avec lui. Donc c'est ça la miséricorde du prophète. C'est ça le prophète de l'islam. Non, franchement, il faut être sérieux quand on vient ici. Ah oui, ça la table, c'est une table sérieuse quand on vient ici. Il ne faut pas venir raconter du n'importe quoi.
Le prophète n'a pas été un homme de paix. N'a pas été. Qu'est-ce que tu appelles miséricorde? Quand il traînait des esclaves avec lui, quand il dit à ses compagnons de pouvoir violer des esclaves qu'il traînait, où est la miséricorde, où est la paix? Déjà que, monsieur Daniel, l'islam déjà, un musulman n'a pas d'abord de paix en lui-même. Parce que la paix pour la redonner, il faut l'avoir en soi-même. Hein. Les musulmans d'abord, ils n'ont pas de paix. Tu les vois, ils sont toujours fâchés, prêts à se mettre en colère. Hein. Il n'y a pas de gens colériques comme des musulmans. Tout simplement parce que quand il lit son Coran, après il voit que c'est irrévocable pour toi d'aller en enfer. Directement, il se fâche. Quand il voit le chrétien danser à l'église, ça l'énerve. Il danse pourquoi? Pourquoi il est joyeux? Est-ce qu'il ne sait pas? Tout le monde doit le suivre pour qu'ils descendent en enfer ensemble. C'est ça son problème. Donc il n'a pas de paix. Comment est-ce qu'il va transmettre dans cette paix-là? L'islam ne peut pas être une religion de paix. Parce qu'ils connaissent que leur finalité c'est l'enfer. Mais comment est-ce qu'il faut faire? Les autres dansent, ils sont contents. Non! Tout le monde doit les suivre pour qu'ils aillent tous en enfer. On va voir là-bas, s'ils veulent ressortir, si on va les laisser là-bas, d'autres même se disent même que s'ils descendent avec la majorité des chrétiens, ça peut leur accorder miséricorde pour qu'eux ressortent. Donc ils piétinent sur les chrétiens pour ressortir. C'est ce que les imams les enseignent. Donc nous voyons aujourd'hui que, comme l'a dit le pasteur Aimé tout à l'heure, tous les pays arabes, nous voyons aujourd'hui, nous voyons si l'islam est vraiment prône la paix. Nous voyons ce qui se passe au Burkina Faso, nous voyons. Un grand homme m'a dit dernièrement que partout, on ne peut pas casser un lieu de terroristes sans trouver le Coran à l'intérieur, sans trouver le Coran. Pourquoi on ne peut pas trouver la Bible? Pourquoi on ne peut pas trouver notre livre? Parce qu'en réalité, comme il disait tantôt, il dit que c'est les pasteurs marabouts qui sont les vrais pasteurs, mais non. Quand je le dis que les véritables musulmans, c'est les djihadistes. C'est les djihadistes, les véritables. Ça, c'est pas des musulmans, ça. C'est pas des musulmans, parce qu'ils n'obéissent pas à ce que dit l'islam. L'islam demande de combattre, de tuer les mécréants, de tuer les autres, de tuer les associateurs. Il ne demande pas, quand Imam Mokhtar veut convertir quelqu'un, j'ai déjà vu ça une fois, il dit, lève ton doigt en l'air comme ça, la répète, Mohammed est ton prophète, Allah est ton créateur. Après il baisse le doigt. Mais dès qu'il a dit ça, dès que la personne a récité ça, après il sonnait, la personne va venir lui dire que non, Imam, vraiment, je crois que je me suis trompé, je dois sortir de l'islam. C'est comme la sorcellerie, tu peux entrer, mais tu ne peux plus ressortir. Tu peux entrer, tu entres doucement, hein, c'est toi-même. Il te dit, tu as seulement soulevé le doigt. Tu lui dis que non, aujourd'hui je vais baisser mon doigt pour ressortir. Il dit que non. Tu vas mourir. Parce que c'est ce qui est dit. Attends, je vais le lire ici. Parce que quand je parle, il se dit que je ne sais pas si il ne comprend pas ce que je dis. Où est-ce que j'ai mis ça? Voilà. Ok. Ici. Voilà ce qui est dit ici. Dans Al-Bukhari a dit 3017 et 6922. Voilà ce qui est dit. Il dit quiconque change de religion, tuez-le. Tuez-le. Ne le laissez pas. Il faut le tuer. Celui qui tente de changer la religion. Et où est donc la paix dans tout ça? Quand nous regardons. Où est la paix? Quand on entre dans les annulatifs de l'islam, les annulatifs de l'islam, ce que je veux dire, c'est ce qu'un musulman, un vrai musulman doit pratiquer. C'est ça les annulatifs de l'islam. Ce qu'un vrai musulman doit pratiquer, c'est ce qui est dit dedans. Et qu'est-ce qu'il est dit dedans à la page 132? Je vais te lire ça ici, monsieur Daniel. Il dit, voici ce qui est dit. Il est obligatoire de détester les mécréants, de faire preuve d'animosité envers eux et de ne pas s'allier avec eux, même s'ils sont les plus proches personnes du musulman. Je ne sais pas si on se comprend. Tout à fait. Je vais relire ça. Quelqu'un n'a pas compris. Il est obligatoire de détester les mécréants, de faire preuve d'animosité envers eux et de ne pas s'allier avec eux, même s'ils sont les plus proches personnes du musulman. Donc ça peut être ton père, ça peut être ta mère. Si déjà il sort, il n'est plus, il sort du cadre, non, tu dois le détester.
S'il n'est pas musulman, tu dois le détester. Si c'est ta soeur, tu dois le détester. Tu dois le haïr, tu dois manifester de l'animosité. Et nous avons vu, j'ai parlé de ça ici une fois, de l'animosité qui a été manifestée par exemple avec les gens de Gaza lorsque Israël les tuait. Quelqu'un tue un être humain comme lui, il se met à pisser sur lui comme s'il dit que non, c'est un porc. C'est un porc, un être humain comme lui, tu lui dépasses avec quoi? Donc c'est ça l'islam, c'est ce que l'islam enseigne. Donc aujourd'hui on le voit, c'est en train de monter. Et l'islam aujourd'hui, tu entends parfois ils viennent ils disent que non, Mohammed a dit à chacun sa religion. Donc chacun a en paix, chacun doit adorer sa religion. Ça c'est Mohammed dit cela lorsqu'il est encore faible, lorsqu'il n'avait pas encore la capacité de pouvoir s'affirmer. Voilà pourquoi il sort ce verset pour pouvoir... Mais lorsqu'il a eu son armée, qu'est-ce qu'il a fait? Il est venu combattre et détruire tout le reste. Et maintenant, vous les juifs, les chrétiens, vous qui êtes là, si vous voulez continuer à adorer là où règnent les musulmans, vous devez leur payer la vie. Pourquoi quand les autres règnent et que les musulmans sont en minorité, on ne les impose rien, on les laisse adorer? Mais quand eux, dès qu'ils prennent un peu de suprématie, non, ils doivent assujettir ou supprimer les autres. Mais tant qu'ils n'ont pas de suprématie, non, à chacun sa religion, ils font comme si c'était en paix avec tout le monde. Mais non, c'est de la ruse. Et lorsque ça atteint, leur quota atteint un certain niveau, non, ils prennent des armes. Ils prennent des armes. Donc ici, il dit, il est obligatoire de détester les mécréants, de faire preuve d'animosité envers eux et de ne pas s'allier avec eux, même s'ils sont les plus proches personnes du musulman. Donc, cela est en relation cela est relié à la sourate 5, verset 51. Je vais lire. Sourate 5. La sourate 5, verset 51. Voilà ce qui est dit. Oh, vous qui croyez, ne prenez pas les juifs et les chrétiens pour alliés. Ils sont alliés les uns des autres. Quiconque parmi vous les prend pour alliés sera de leur. Dieu ne guide pas les traîtres. Donc si un musulman s'allie à un juif ou à un chrétien, c'est un traître. Et les traîtres sont maudits. On doit même les lapider. Donc, moi, lorsque je vérifie tout ça, je me retrouve que il n'y a pas de paix dans l'islam. Et le monde entier aujourd'hui, on est en train de le voir. Comment est-ce que le Coran et les musulmans, déjà, même eux, ceux qui sont en face, je ne suis pas sûr qu'ils peuvent arriver et vivre dans des pays, des pays soi-disant dits musulmans. Il n'y a pas de paix, c'est la répression. Les gens ne sont pas libres, c'est la répression. Les gens sont stressés. Ceux qui sont dedans veulent fuir. Merci, Pasteur Mathieu. Ceux qui sont dans cette religion veulent fuir, prédicateur Alassane. Vous avez très bien entendu les propos évoqués par le pasteur Mathieu, qui disait, quand vous parlez de paix dans l'islam, de quelle paix parlez-vous exactement? Quand les actes ne reflètent pas cela, et que quand on voit l'islam d'aujourd'hui, on a plutôt peur. Vous savez, Imam Mota a commencé à parler de maître de soi-même. Je vais prendre la sourate 5, verset 32. Parce que quand il dit, si vous quittez l'islam, on vous tue. C'est une règle divine. Il y a des raisons pour lesquelles l'être humain doit être tué. Il ne connaît pas, mais fait parler. Comment voulons-nous avoir sur le plateau les gens qui font de copies-coller, des ramassis par-ci, par-là, pour soutenir ceux qui ne connaissent pas? Il dit d'abord, quitter l'islam, c'est nous faire tuer. Dans les écritures antérieures au Coran, on dit, si vous voyez un homme aller adorer un autre Dieu sur le témoignage de plusieurs, amenez-le et tuez-le. C'est l'apostasie, non? Ça, c'est un charlatan notoire dans les Écritures. Il ne connaît rien. Il veut soutenir ce qu'il ne connaît pas avec l'ignorance.
La Sourate 5, verset 32. Lis-nous ça, s'il vous plaît. C'est votre honneur, s'il vous plaît. Vous l'avez? Oui, Vous-même l'avez si. dit. Oui. Vous-même Il l'avez dit, dit. celui qui tue une personne, nous avons dit aux enfants d'Israël, celui qui tue une personne non coupable d'un crime, aux yeux d'Allah, c'est comme s'il a tué l'humanité. Pourquoi vous ne venez pas avec ce verset? C'est la Sourate qui demande. Le verset 32 de la Sourate. C'est toi qui parles maintenant. Il a dit, je lis juste. Ah, d'accord. Ce qui m'étonne parce que vous n'avez aucune culture intellectuelle dans les Écritures, mais vous vous forcez pour parler dans les Écritures, pour noyer ceux qui vont suivre le Coran que vous avez connaissance. Il va lire le. Ce n'est pas normal. Et j'ai dit, j'avais prévu 4 versets coraniques et quelques hadiths pour corroborer ce qu'on allait dire. Quand le prophète dit, le bon musulman est celui que son comportement vis-à-vis de son frère musulman. Vous ne connaissez rien de l'histoire de l'arabe. Ils étaient agressés, puis on leur a donné la permission. Parce qu'il y a un verset avec une nuance importante que vous ne connaissez pas. J'aime pas mentir. Allez-y. Vous voyez, mensonge parce que tu n'as aucune connaissance. Quand quelqu'un ne connaît pas, tu dis la vérité, tu dis que tu mens. Si tu avais au moins une base de connaissance, tu saurais que tu ne suis pas en train de mentir. Et dans un verset coranique, tu dis que c'est un mensonge. Avec des preuves concrètes, même tu traites de ce que j'ai dit de mensonge. Pourquoi? Vous dites que nous tuons parce que nous voulons. On dit celui qui tue innocemment un individu. C'est comme s'il a tué toute l'humanité. Quand les djihadistes portent les bombes là, ils parlent de tuer les innocents, non? Ils sont des coupables. Vous ne connaissez pas qui est coupable pour mériter la mort en islam, ni dans les tests. Parce que tous les tests bibliques sont islamiques, hein? Vous ne connaissez pas. Et vous venez ici faire le Watman Show. Mon frère dit aucune garantie. Donc Dieu par excellence ne garantit pas le suivi de ces sujets par un code écrit. Ça c'est une aberration de vous à moi. C'est une aberration. Enlevez ça dans votre tête. Et prochainement, il faut d'abord apprendre avant de venir parler ici. Que le prophète est venu avec... Qui t'a dit qu'il a combattu pour conquérir la Mecque? Ces gens-là ils ont baissé les ans. Vous ne connaissez rien de la conquête de la Mecque. Certes, il y a eu le guerre de défense, on va le citer. Tu as déjà vu quoi? Vraiment. Pasteur Mati, réveille-toi. Il n'y a pas eu de guerre, mais il y a eu des guerres. Des guerres défensives, pas offensives. C'est France que je parle. Vous venez de dire non, être allié. Allié et amitié, c'est pas la même chose. En français, d'abord dans ce linguiste-là, dans ce thème linguistique-là, vous êtes nul. Vous lisez les mots sans comprendre le lexique et vous voulez parler devant les gens. Et c'est un mal de parler sans connaissance. Parce que vous vous détruisez et ceux qui vous comprendront seront que non, ce monsieur peut nous... Vous ne pouvez rien faire quand on n'a pas de connaissance. Reconnaissons au moins, comme le pasteur